Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce lundi, le président de la République de Côte d'Ivoire est de retour à Abidjan. Il a été accueilli hier à sa descente d'avion par le vice-président, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État rentre d'une mission qu'il a conduite au Japon et en Russie. Au Japon, il a assisté à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur Naruhito. En Russie, il était à Sochi pour prendre part au premier sommet de haut niveau Russie-Afrique. Le Premier ministre a achevé sa visite dans la région du Tonkin. Dernière étape, samedi, et une rencontre à Danane. Amadou Koulibaly a animé un meeting dans la ville. Il annonce le démarrage des travaux de bitumage de l'axe Danane frontière de Guinée, des chantiers pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la région. Parlons justement de l'amélioration des conditions de vie, Danane aura son hôpital général. Le Premier ministre a posé donc la première pierre de l'édifice qui va coûter 24 milliards de francs CFA. Herman Guivet. Après-midi, la ville de Danane aura également son hôpital général. Sa première pierre posée par le chef du gouvernement, Amadou Koulibaly. Il sera bâti sur 7 hectares avec un plateau technique performant. C'est le Premier ministre est là donc pour amorcer le renouveau de Danane. Avec cet hôpital général, vous n'aurez plus besoin, chers parents de Danane, d'évacuer tous vos malades vers Mans ou d'Aloua plutôt, ou même à Abidjan, sauf pour certains cas bien spécifiques. L'hôpital aura une capacité d'accueil de 100 lits d'hospitalisation. Le plateau technique sera essentiellement constitué de salles opératoires, de soins intensifs, de mammographes, de tables télécommandées, de radios hors poumon, de salles d'analyse médicale. Au total, l'hôpital aura un plateau technique aux normes. De quoi réjouir les populations de Danane. Nous sommes très heureux en tant que fils de Tokwi que le Premier ministre soit venu dans cette région apporter notre part de développement. Nous attendons ce moment-là avec beaucoup de patience. En plus de Danane, également le centre de santé urbain de Sipulo a été élevé au rang d'hôpital général et nous en sommes très fiers. Nous attendions ça depuis très longtemps. C'est une fierté pour la population de Danane, donc on ne peut que leur dire merci. Par la suite, nous ne sommes pas surpris de tout ce que le président de la République fait. Toutes ces bonnes œuvres qu'il fait dans le Tonkin, nous ne sommes pas surpris. Nous nous attendons encore à beaucoup d'autres choses dans notre département. Coût du projet, 24 milliards 883 millions de francs CFA. Bientôt, une école des métiers de la mode et du mannequinat en Côte d'Ivoire. Le projet est en cours. L'annonce a été faite à l'issue de la 9e édition des Awards du mannequinat africain. Plusieurs acteurs de la mode ont été distingués à cet effet. Assou Touré nous en parle. Élégance, glamour, strass et paillettes au rendez-vous de cette 9e édition de la Nuit des Awards du mannequinat africain qui a mis en lumière le talent des mannequins africains et ceux de la diaspora. Des mannequins et acteurs de la mode tels que Aïda Ouedraogo, Miss Zawi et Sis Saint-Moïse et bien d'autres reçoivent des distinctions. Je suis très heureuse. Je remercie Fatim Sidibé de m'avoir honorée ainsi que l'Afrique. Cette soirée est absolument une vraie réussite. Placée sous le signe de la maturité, cette 9e édition colorée et rehaussée par la présence remarquée de Samira Baoumia, Second Lady de la République sœur du Ghana, co-marraine de cette cérémonie. Elle a salué les liens séculaires de fraternité qui existent entre les deux pays. Elle a reçu le Grand Prix d'excellence. Marraine au niveau national, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a pour sa part reçu le prix spécial de la reconnaissance. Une occasion pour célébrer les meilleurs mannequins ivoiriens et africains, mais surtout qui est une occasion pour célébrer la mode, pour célébrer tous les acteurs de la mode, mais surtout apporter le soutien du gouvernement. Nous serons toujours aux côtés de tous ceux qui voudront créer un environnement propice à l'employabilité des jeunes. Quelques heures avant cette soirée, Kandia Camara et son invité du jour, la Second Lady du Ghana, ont procédé à l'inauguration de la première école des métiers de la mode et du mannequinat. Un projet pilote qui durera 1 an en attendant l'ouverture très prochaine de l'école. Notre ambition, elle est vraiment de donner des moyens aux mannequins en leur donnant une formation qui va leur permettre de pouvoir vivre
vraiment une vie de qualité qu'elles méritent. En leur apprenant le métier de base qu'elles aiment, qui est le mannequinat, mais en plus en les formant dans des métiers de la mode qui sont des dérivés de ce métier qu'elles aiment, qui est le mannequinat. À la fin du projet pilote, cette école, qui est la première du genre en Afrique de l'Ouest, permettra de former des milliers de jeunes. Sur le continent en Guinée, samedi, des heurts ont eu lieu entre la police et les manifestants qui réclament un report de l'élection. Au moins une personne a été tuée au cours de cette manifestation interdite et violemment réprimée par les forces de l'ordre. Du rugby en sport pour conclure, l'Afrique du Sud, vainqueur du Pays de Galles 19-16 hier dimanche, en demi-finale affrontera l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde de rugby le samedi 2 novembre prochain à Yokohama. L'affiche de cette finale sera donc identique à celle de l'édition 2007 où les Springboks avaient décroché leur deuxième titre aux dépens des Anglais. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. On retrouve Marco dans les rues d'Adjamé.